Niger, mais aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire, avec des montants en milliards et des dates en janvier, février. C'est un peu... ça illustre la diversité des acteurs internationaux présents, peut-être. Difficile d'en dire plus juste avec ça. D'accord. Venons-en un peu aux affaires intérieures, si on peut dire. L'entretien fait référence à des événements spécifiques, à la gestion des ressources phares. Oui, il y a des allusions aux événements autour du 26 juillet, liés à la présidence présidentielle. Plusieurs dates sont citées, 28 juillet, puis en février, le 7, le 9, le 28 avril. Sans forcément détailler ce qui s'est passé à chaque fois. Non, ce sont plutôt des repères temporels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne aussi des audits lancés dans certains ministères. Ah oui. Lesquels pétrole, tourisme et artisanat. Et une attention particulière sur les ressources comme l'uranium. Ça suggère une volonté affichée de reprendre la main, de contrôler davantage ces secteurs. Et côté sécurité intérieure, est-ce que l'entretien évoque des incidents, des problèmes sur le territoire? Oui, il y a des mentions, des explosifs découverts au Mali en mars par exemple, et d'autres incidents en décembre, janvier, avec des enquêtes qui seraient en cours. Donc ça souligne que malgré les grands mouvements diplomatiques, les défis sécuritaires sur le terrain restent bien présents, d'après cette source. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce que cet entretien nous dit au fond? L'image qui se dessine, c'est celle d'un Niger qui cherche vraiment à redéfinir sa place, non? C'est exactement ça. L'impression générale qui ressort de ce document, c'est celle d'un pays en pleine affirmation de sa souveraineté. Affirmation sur plusieurs plans. Oui. D'un côté, une gestion qui se veut plus directe des ressources nationales, les audits, l'uranium, et de l'autre, et c'est peut-être le plus spectaculaire, une réorientation géopolitique assez radicale. C'est-à-dire ? Une prise de distance marquée avec des partenaires historiques, la France en tête, et en parallèle, la construction active de nouvelles alliances, que ce soit cette confédération régionale ou les rapprochements avec des puissances comme la Russie, la Chine. Donc, si on essaie de voir de la stratégie derrière, d'après les éléments de cet entretien, bien sûr, ce serait quoi? Diversifier pour moins dépendre et renforcer le contrôle national. C'est une lecture qui semble assez cohérente avec les points soulevés, oui. On voit ces deux axes. Chercher de nouveaux soutiens pour ne plus être, selon leur perception, trop liés à l'Occident, et en même temps reprendre la main sur l'économie et la sécurité du pays. Tout ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour aller plus loin, toujours en se basant sur ce que dit cet entretien, ces changements d'alliance qui semblent quand même très rapides, et cette volonté d'affirmation, quelles pourraient en être les conséquences à long terme ? Pour le Niger lui-même, mais aussi pour la stabilité de toute la région du Sahel. C'est la grande question, effectivement. Et cet entretien, en donnant la perspective du chef de l'État, offre des éléments pour y réfléchir, même s'il ne donne évidemment pas toutes les réponses.